Les gars, on va se régaler. On va se régaler. Lavez-vous les mains, les gars, le poulet va être incroyable. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les quarts de finale vont être incroyables. J'ai pas le souvenir, peut-être qu'il y en a, mais en vrai j'ai oublié, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'équipes qualifiées en quart qui annoncent des quarts de finale de Ligue des Champions incroyables. On va évoquer tous les qualifiés cette saison pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On a le Bayern Munich, on a le Real Madrid, on a le FC Barcelone, on a Manchester City, on a Arsenal, on a le PSG, on a Dortmund et on a l'Atlético Madrid. Qui est en majorité? Quel championnat est à l'honneur? Mais comment ça se fait? C'était pas censé être la pire Liga de l'histoire de je ne sais quoi. Atlético Madrid qui ont sorti l'Inter. 3 équipes de Liga, les gars. Quand je vous dis, les gars, arrêtez de sous-estimer la Liga. C'est pas parce que la Liga... En fait, la Liga avait mis le level tellement haut, avec des équipes comme le Real et le Barça qui ont animé pendant des dizaines d'années un spectacle incroyable avec des joueurs incroyables, qu'on en oublie qu'aujourd'hui, t'as Girona, qui est au très haut niveau, le Real, le Barça, l'Atlético, et voilà ce qu'on peut vraiment trouver de plus petit. C'est vraiment des équipes qui ont régressé. Séville, Valence, mais t'as un Bilbao cette année qui n'est pas mal non plus. Enfin, vraiment les gars, vous sous-estimez, je trouve. 3 équipes de Liga, 2 équipes de Première Ligue, une équipe française, 2 équipes du championnat allemand. Bon, on va revenir dans l'ordre des choses. Je vais parler en tant que supporter du Real et donc évoquer chaque équipe. Alors déjà, le Real Madrid. Et après, on va s'attarder sur les confrontations qu'il pourrait y avoir, qui je voudrais, qui je ne voudrais pas. Déjà, le Real Madrid, les copains, c'est une équipe, oui, qui est clairement, on va dire, il y a City. Je parle en termes de favori. Favori ne veut pas dire que tu vas gagner. L'Inter, hier, pour moi, était favori, pas loin d'être devant le Real dans la cohérence, dans l'équilibre, dans plein d'aspects. Mais ça n'empêche que, voilà. Le Real est clairement une des équipes favoris. En fait, il y a Manchester City qui est toute seule au-dessus, pour moi. C'est-à-dire, footballistiquement, c'est les tenants du titre, il y a les éléments pour et les arguments pour. Ensuite, t'as le Real Madrid en dessous aussi. Je mettrais quand même le Real Madrid en dessous sur l'expérience, sur l'histoire, sur les capacités, sur la possibilité, sur... Voilà, la difficulté à les éliminer si tu les tues pas réellement et tout. Ça se trouve, ils vont se manger un 4-0 et c'est fini. Mais globalement, voilà, c'est ce qui se dit, c'est ce qui est évoqué. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain, les gars, et je pense que ce Real Madrid peut faire des bonnes choses, tout comme, comme on l'a vu contre Leipzig, ça se joue à rien des fois. Alors plein de matchs ont eu lieu dans l'histoire où ça ne se joue à rien, mais on retenait le Real à la fin qui gagne. Ce Real, je sais jamais comment le jauger. Cette équipe, c'est très compliqué. Tu te dis, ouais, ils gagnent, mais des fois tu te dis, purée, mais ils sont passés à ça, mais tu te dis à chaque fois, ils ont l'air de passer à ça. C'est une maîtrise mentale, c'est une maîtrise, bon, ça dépendra où se jouera les matchs retour et tout. Mais attention, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que, hormis peut-être le BVB, 2 choses. L'extrême du haut, Manchester City, qui eux sont... Et l'équipe à éviter pour tout le monde. Et en extrême vers le bas, Dortmund, qui est l'équipe que tout le monde voudra tirer. Ça ne veut pas dire que Manchester City va être imbattable, et ça ne veut pas dire que Dortmund est l'équipe qu'il ne faut pas respecter. C'est pas du tout ça, c'est juste une histoire de cohérence à ce moment-là. Tu évites City, tu prends Dortmund, t'as fait le meilleur tirage. Et si en plus t'es du bon côté du tableau, bah alors là, un petit verre d'eau, avec un peu de grenadine si t'en as envie, ou de la menthe, ou chacun son truc. Mais là, c'est régalade. Régalade dans le sens de ce que t'aurais pu avoir en pire, bien entendu. Il ne faut sous-estimer aucune équipe. Donc maintenant, je vais aller dans l'ordre des équipes et je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Ensuite, j'évoquerai les tirages que je souhaiterais et que je pense, je pronostiquerai, etc. Donc déjà, on a le Bayern Munich, 2e de Bundesliga cette saison. Ils ont recruté Harry Kane et on s'attendait à une saison beaucoup plus aboutie. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus tueur. Il leur manquait ce numéro 9 l'année dernière. Et malheureusement, ils n'ont pas été, avec Tuchel, dignes de ce qu'on pouvait penser d'eux. Qui sait, avec Nagelsmann, peut-être qu'ils auraient été méchants. Donc là, le Bayern Munich, c'est une équipe... Certes, qui ne fait pas une excellente saison en championnat. Je crois même qu'ils ont 10 points de retard contre par rapport à Leverkusen, les premiers. Xabi Alonso, force à toi.
Genre. Et de l'autre côté, c'est quand même une équipe en Ligue des Champions que tu vas jouer en phase aller-retour et qui va... Voilà, là on parle pas de championnat. Hein. Là, on parle de matchs que tu dois détruire un adversaire. Et là, ils sont dans ce qu'ils connaissent. Hormis City, ils peuvent battre tout le monde. Alors, ils peuvent battre City. Je dis pas le contraire. Mais City, voilà, si tu la mets hors du truc, pour l'instant, c'est l'équipe qui vraiment a l'air d'être la plus monstrueuse. Mais hormis City, le Bayern peut battre tout le monde. Je vous le dis. Et pour aller plus vite... hormis Dortmund, et t'éloignes les deux extrêmes comme je l'ai fait tout à l'heure, tout le monde peut battre tout le monde. Donc le Bayern, c'est quand même l'équipe que, même si je pense que le Real va tomber soit sur eux, soit sur Arsenal, c'est une équipe qui peut t'offrir des beaux matchs à voir. Et leur place en quart de finale, bon bah c'est des équipes qui... Voilà, si t'as Bayern-Real, c'est bien. Si t'as Bayern-Barça, ça va être intéressant. Si t'as Bayern-Arsenal, ça va être intéressant. Si t'as Bayern-PSG, ça va être intéressant. C'est des équipes c'est une équipe qui peut apporter que des beaux matchs à voir. Le FC Barcelone, les copains, ils sont de retour dans la cour des grands frères. Ils ont toqué, on leur a dit c'est qui ? Bah, c'est Barcelone, on était grands avant. Ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas grandi, toi. Il est lent ce lait, hein. Bon, allez, ramène-toi. Hey, on est parmi les grands. Non mais Barcelone, bah malgré une saison pas loin de la crisouille en championnat, troisième, qui est proche d'être deuxième, je pense qu'ils finiront peut-être deuxième. Bon, qui sait, après, peut-être premier, j'espère pas, mais on verra. Le Barça qui revient, qui retrouve un équilibre, qui a beaucoup d'absents. Malheureusement, beaucoup d'absents, mais qui retrouvent les quarts de finale depuis longtemps. Et à partir des quarts de finale, il peut se passer 1 million de choses. Il n'y a plus de petite équipe parce que championnat ou je sais pas quoi. Faut pas réfléchir comme ça hein, quand t'es en quart de finale. Hein. Allez parler à des équipes quart de finale de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, et regardez-les hors compétition. Regardez-les dans la compétition, c'est plus pareil. Là, tu vas avoir des équipes qui donneront leur vie. Des équipes qui veulent passer le tour d'après. Le Barça que tu vois là, ce sera pas le Barça de championnat. Qui sait, peut-être que si, mais ça peut aussi ne pas l'être. Clairement. Donc, à ne pas sous-estimer. J'aimerais les voir tomber, et je pense qu'ils tomberont soit contre Paris, je sais pas, je sens qu'ils tomberont soit contre Paris, soit contre le BVB. Ce qui serait un parcours sympa pour eux. Manchester City. Qu'est-ce que vous voulez dire d'eux, les gars ? Hormis qu'on sait que c'est les plus forts, et qu'ils vont tomber contre les plus faibles. Ça, c'est ce que je sens, je le sais. Je le sais. Si City tombe contre Dortmund, ça servirait à rien de venir dire « Oh, il est... » Non, mais on le sait. Déjà que vous êtes les plus forts, Manchester City. Et en plus, on vous fatigue pas assez avant le dernier carré. Oh. Je sais que ça énerve des gens quand je dis ça. Mais vous êtes les plus forts, les gars. Non, Manchester City, bah, c'est simple, c'est l'équipe que tout le monde voudra éviter. Forcément, City préférerait éviter un Real Madrid que un BVB. Mais c'est l'équipe où tu as plus de pourcentage. J'ai même envie de dire que il y a plus de 50% de chances que tu sortes contre eux. Tu n'es pas favori. Le Real peut être, entre guillemets, favori dans le papier, hein. Attention, moi je suis pas un mec qui évoque le favori obligatoire face à une majorité des équipes, mais pas face à City. Donc Manchester City, l'équipe à éviter. Hein. Voilà, même s'ils sont pas premiers de première ligue. Hein. Et là, on va évoquer Arsenal, parce que bon, Manchester City, il y a pas 1 million de choses à dire, vous le savez tous. Arsenal, ça peut être l'équipe, attention, parce que je vois, il y a plein de gens, ils la sous-estiment. Moi-même, je ne sortais pas son nom à chaque fois, et à chaque fois, je me disais, mais purée, pourquoi j'ai pas parlé d'eux ? Arsenal... Faut comprendre un truc, c'est très simple. Arsenal ne va jouer avec la peur face à personne. C'est une équipe qui est habituée en championnat à se confronter, à jouer les meilleures équipes, à jouer City, à jouer... Donc au niveau de l'intensité, tu ne leur feras pas peur. Au niveau du foot, tu ne leur feras pas peur. La seule chose qui peut les perturber cette année, ce serait peut-être... l'expérience des détails Ligue des Champions. Les faire jouer à l'expérience sur un match retour dans des détails. Mais hormis ça, footballistiquement, tu vas pas les effrayer. Ça, voilà. En plus, il y a Stan derrière et tout, Tocard, par-ci, par-là. Donc, attention. Arsenal, les gars, ils ont une armée. Donc, attention à Arsenal. Attention à Arsenal, ils sont premiers en première ligue. Je pense que c'est pas un détail. La Ligue des Champions est une autre compétition, on est d'accord. Il y a parfois aussi la confrontation de style qui perturbe forcément une équipe. Je veux dire, un Real peut perturber un Liverpool qui n'est pas perturbé parfois par un City. Ça n'empêche que City peut être meilleur qu'un Real. Le foot, c'est pas que 1 plus 1, 2. Bah 2, c'est plus que l'autre qui a fait 1 plus 0 égale 1. Ça, c'est l'analyse Twitter, les gars. Le mec, tu lui donnes un ballon, il dit « Ah, c'est rond. Ah, d'accord. »
C'est lourd un ballon en vrai. Tu vois, faut comprendre. Donc Arsenal, l'équipe piège. Tous ceux qui vont la tirer vont dire « Oh ça va, c'est pas la pire. » Ok, on verra. Le Paris Saint-Germain. Paris SG, tous ensemble on chantera. Les gars, le PSG, bon, c'est l'équipe, si tu tombes dessus, bon bah nous Français, forcément, tu vas te dire, ça va parler de ton club pendant un mois. J'ai pas envie de tomber dessus parce que ça fait trop de polémiques à chaque fois. Et puis on sait en France comment on traite le Real dans les médias, hein. Donc ça m'arrangerait pas spécialement que le Real tombe sur le PSG. Maintenant, Paris, les gars, c'est très simple. Paris, pour moi, c'est un tour où soit ils sont du beau côté du tableau, soit ça va être très très compliqué. Ils me rassurent pas défensivement en fait. Pour faire simple, la défense et le milieu de terrain n'a pas assez de poids au très très haut niveau contre un City, contre un Bayern. Et attention, contre un Arsenal, attention contre une Atlético, même si c'est faisable. Et face à un Real, bon le Real, moi comme je vous dis, c'est l'équipe, tu sais pas, ils peuvent se faire dominer par tout le monde et à la fin... Mais le Real aussi, voilà, c'est quand même un autre effectif. Paris peut compter sur son attaque, malgré tout. Hein. Mbappé, bon, tu l'as dans ton équipe, c'est un nombre de buts, c'est capable de faire la diff contre n'importe qui, etc. Mais le milieu est trop léger. Et je pense quand même que si Paris tombe contre un City... Après, le Bayern aussi, c'est l'équipe, je me dis, attention, capable du pire comme du meilleur. En vrai, Paris peut battre presque n'importe qui aussi. Mais il y a plus de chances qu'ils perdent que qu'ils gagnent, à mes yeux, sur plein d'équipes, là. Je les vois pas éliminer Arsenal, je les vois pas éliminer le Bayern. Pour dire la vérité, je sais pas s'ils te sortent l'Atlético, je les vois battre le BVB. Contre Arsenal, ça peut être sympa, mais attention les gars, Arsenal, ne croyez pas que c'est... Je les vois pas éliminer le Real. J'espère que ça va pas se retourner contre moi, cette phrase. Je les vois pas éliminer Manchester City. Paris, ça peut être compliqué. Tout comme Barça, en fait. C'est des équipes un peu trop fébriles sur l'aspect défensif, dans le fait d'encaisser les buts, que parfois il faut pas encaisser. Si en face, t'as une grande équipe offensive, ils seront trop en danger. À voir. Ensuite, t'as le BVB. Bon, bah, c'est simple. Le BVB, à ce niveau-là, tout le monde voudra tomber contre eux, et ça peut faire leur force, parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Et donc, une équipe qui n'a rien à perdre a tout à gagner. Et si t'as tout à gagner, t'as pas la même pression qu'une équipe qui a tout à perdre. J'espère que vous avez compris. Donc attention, le BVB, on veut tous tomber sur eux. Mais attention, même si ce resterait le meilleur tirage à avoir, le BVB, on va pas se mentir. Donc, et ensuite on a l'Atlético. Bah écoutez, l'Atlético c'est très très simple. C'est peut-être la seule équipe dans le lot qui pour moi, d'une manière ou d'une autre, même si les pourcentages seraient très bas, etc., mais elle peut éliminer tout le monde. Et même City. Parce qu'en fait cette équipe, elle n'a pas besoin d'être plus forte parfois. Elle peut être plus forte, mais elle peut être plus faible et t'éliminer. Et moi je trouve que ça a un charme. Alors il y a plein de gens qui leur tombent dessus, c'est vrai que contre le Real ils m'énervent et tout, mais je retire l'aspect contre le Real. C'est une équipe qui, c'est Caméléon Land. Tu rentres dans le truc Caméléon Land, il n'y a que des caméléons. Ah ça va toi? Bah non, c'était pas toi en fait. Ah oui, mais attends, t'es dangereux là. Ah bah non, en fait t'es faible. Ah bah non, mais en fait j'arrive pas à te jauger, je fais comment? Je t'attaque? Non. Je défends? Non. Tu vois, c'est vraiment l'équipe, l'Atlético, qui est très 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 piège. Donc l'Atlético, si elle joue des équipes qu'elle connaît comme le Real, comme le Barça, même si contre le Barça, Atlético, ils ont du mal. C'est peut-être le football du Barça qui correspond mieux à battre cette équipe, qui sait. Mais en tout cas, moi, si je suis le Real, j'ai pas forcément envie de tomber contre eux. Alors, c'est mieux de tomber contre eux que contre City, mais parfois j'ai envie de dire City, peut-être qu'ils te laisseront des espaces, que eux ne te laisseront pas. Peut-être qu'eux, ils vont casser le jeu, qui te dérangera. Peut-être que... C'est très compliqué, l'Atlético. C'est l'équipe, les gars, moi je vous dis, qui peut éliminer tout le monde. Et c'est peut-être la seule équipe dans ce truc-là que je dis, elle peut éliminer tout le monde. Éliminer ne veut pas dire être meilleure. Mais elle peut peut te faire... Et cette année, je trouve qu'ils ont vraiment... à la fois, ils peuvent défendre, à la fois, ils peuvent jouer au foot, à la fois, ils peuvent avoir le ballon, à la fois, ils peuvent tuer les matchs, à la fois, ils ont un grand Griezmann, ils ont un grand gardien, des joueurs qui savent être justes, ils ont tout pour aller jusqu'en finale, cette équipe-là. Je vais pas vous mentir. Donc, les gars, maintenant, mon pronostic de tirage. Manchester City, BVB. Le Bayern jouera le Real Madrid. Je sens le Barça PSG et le Arsenal Atlético Madrid. On verra ça. Ce sera demain. Purée, il sera 7h du matin chez moi. Donc, les gars, si j'ai des têtes d'endormis, hein, c'est normal. Hein. Et au passage, c'est temporaire mon séjour aux États-Unis. Hein. Parce que l'autre fois, j'ai vu des gens dans les commentaires. Eh oh, c'est grâce à nous que t'es parti aux États-Unis. Non, 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 tu payes pas d'impôts en France. C'est pas vrai. Je pars temporairement. Je reviens bientôt en France, les gars. Oh, les équipes sur qui je ne veux pas tomber.
Alors ça va être compliqué parce que bon bah maintenant, voilà, le meilleur tirage pour le Real serait le BVB. Le pire tirage pour le Real serait Manchester City. J'ai pas forcément envie de jouer le Barça parce que tu les joues souvent en championnat. J'ai pas forcément envie de jouer l'Atlético parce que tu les joues souvent en championnat, mais en plus ils t'ont battu plus de fois que tu les as battus. J'ai pas envie de jouer Paris parce que ça fait trop de cinéma à chaque fois. Donc je vois bien un Real Arsenal ou un Real Bayern. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Les quarts de finale vont être dingues. Limite ils auraient dû mettre un match par jour pendant une semaine. Ils font une pause. Ils disent un match par jour pendant une semaine les gars. C'est régalade. On va se régaler les gars. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.